La 37e clé génétique décrit un merveilleux voyage qui est celui de notre humanité qui part donc de l'ombre, de la fréquence basse que l'on appelle la faiblesse pour aller au Siddhi, la quintessence, la divinité, l'expression divine plutôt de la tendresse. Et c'est le chemin de l'égalité. Et de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on dans cette clé génétique? En fait, il s'agit vraiment de comment, pour toutes les clés génétiques et n'importe quoi d'autre d'ailleurs, qui soit le sujet de notre conversation, si cette conversation est authentique et profonde, euh, c'est ce processus d'incarnation que j'appelle le processus je suis ou le processus du je suis, pour essayer de simplifier en partageant le mien, sachant qu'il est empreint de celui de tant d'autres, hein, car nous faisons partie d'une chaîne, d'une famille, d'un ensemble fractal et holographique, cosmique, personnel et biologique et spirituel, que nous appelons notre humanité. Ici-bas, euh, faisant le lien avec le haut, le très haut. Et j'aime dire le très haut, le très bas, et nous sommes le trait d'union de cela. Et donc, ce processus, en fait, c'est très simple parce que c'est ici et maintenant. Et le maintenant, c'est cette verticalité du ciel, de cette connexion qui vient, entre guillemets, du ciel, de ce que nous appelons le ciel. Et c'est drôle parce que nous avons tendance à dire que le ciel, il est en haut, mais en fait, il est partout parce qu'il entoure la planète. Et c'est l'océan, cet espace que nous traversons et qui nous traverse, parce que quand nous allons plus nous approfondissons notre conscience et plus nous découvrons que vraiment ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Et qu'est-ce qui fait le lien? Le lien se fait dans le cœur. Donc, il y a la verticalité, et cette ouverture, cette dissolution dans la totalité, expansive et dans toutes les directions, donc aussi en approfondissement de la conscience, qui est ce que nous appelons la méditation, la présence consciente de ce qui est, qui va donc naturellement, organiquement descendre et venir donc dans le cœur faire le lien, parce que c'est au niveau du cœur que nous atterrissons et que nous faisons notre nid, entre guillemets, que nous pouvons ouvrir les ailes comme celles de nos poumons pour respirer pleinement, accueillir la respiration. Et dans ce processus respiratoire, nous découvrons aussi l'égalité, le don, hein, de la 37e clé, c'est-à-dire cet échange qui nous fait notre cohérence et qui fait que nous respirons l'oxygène que nous donnent les arbres et les plantes, et nous expirons le dioxyde de carbone que respirent les arbres et les plantes. Donc il y a cet échange, naturel et sensible qui est vraiment le fondement de notre vie ici-bas. Et cette respiration que pilote le cœur, c'est cette ouverture aussi qui permet de toucher, euh, d'être en contact avec tout dans la nature ici-bas. Et donc il y a cette horizontalité de l'espace, de l'infini espace, où nous nous retrouvons ici maintenant, dans un corps, dans une enveloppe physique, un véhicule qui a bien sûr d'autres niveaux plus subtils, mais dont celui-ci est le plus apparent, le plus tangible, et, et qui va donc continuer, nous allons continuer le chemin parce qu'il y a maintenant ce centre de gravité qui nous attire, qui est dans le fond du ventre, du dantian, des premiers chakras, du coccyx, et puis qui va ensuite être ressenti jusque dans la plante des pieds, où nous sentons l'attraction, la force terrestre, la gravitation qui nous maintient ici, qui nous empêche de nous envoler dans l'espace, et grâce auquel nous sommes donc en contact fructueux avec la nature et notre liberté fondamentale d'exprimer ce que nous sommes venus exprimer ici-bas. Et donc cet aspect méditatif devient contemplatif,
dans le cœur et va se concentrer dans le ventre. Et cet alignement qui est cohérent, qui est celui de l'expression de notre propre géométrie sacrée, part, lorsque nous apparaissons sur Terre en tant que bébé, ou si nous parlons des autres animaux ou des plantes, n'est-ce pas, c'est cette petitesse qui semble fragile et faible, la faiblesse, et qui peut bien sûr, à d'autres niveaux, lorsque nous contemplons cela, nous pouvons voir comment la faiblesse peut être perçue et exprimée au niveau émotionnel, pas seulement physique, mais émotionnel, mentalement, ou spirituellement même, d'être dans une perspective newtonienne où il y a cette comparaison qui fait que des forces sont faibles, d'autres sont puissantes, et qui attribue, donc la physique newtonienne s'accompagne aussi d'une perspective morale et spirituelle qui est profondément limitée par rapport à la vérité du cosmos dans sa totalité, de notre être dans sa totalité. Et lorsque l'on... Donc j'ai coupé la vidéo parce qu'il y a un petit colibri qui s'est posé et on a pris un moment pour l'admirer. Et c'est drôle parce que je parlais donc de cette perspective newtonienne qui voit dans la totalité vraiment juste le rapport entre les choses d'un point de vue limité, mathématique, faible, fort, dualiste, etc. Et un colibri, c'est tout petit, et c'est merveilleux, et ça nous appelle à ce don de l'égalité qui est celui, par exemple, de la lumière, des éléments de l'oxygène que nous respirons tous, qui ne se retient pas, qui ne se s'accapare pas pour certains en dépit des autres, quoi qu'on puisse aussi témoigner aujourd'hui dans une certaine partie du monde, en tout cas, de cette volonté d'accaparement et d'instrumentalisation des éléments. Mais l'oxygène que nous inspirons, nous expirons en dioxyde de carbone, et ça fait partie d'un équilibre, d'une égalité pour la totalité qui se traduit lorsque l'on continue à l'élever dans une conscience plus éclairée et cohérente par rapport à sa vraie nature. C'est l'amour, et qu'est-ce que la tendresse d'autre qu'une expression absolument pure de cet amour. C'est l'amour de la mère et du père pour son enfant, et de l'enfant pour ses parents. Hein, ça va dans les deux sens, et donc cette tendresse, c'est aussi ce qu'appelle ce processus du je suis, qui est ma manière d'exprimer ce que je suis venue faire ici pour faire rayonner la lumière, comme nous sommes tous à la fois la lumière et le prisme à travers lequel rayonne cette lumière. Et c'est ici maintenant que ça s'éprouve, que ça se vit, que ça se ressent et que cela s'exprime. Et c'est tellement simple, nous n'avons pas besoin d'intégrer, de comprendre tout un système compliqué, même si l'esprit humain, le mental, aime la complexité de la géométrie sacrée, de cette capacité de faire des nœuds comme des nœuds celtiques, ou on pourrait aussi évoquer les mandalas et tout ça. Et en même temps, toutes ces choses sont faites à partir d'un centre, comme le moyeu de la roue, comme le Tao, qui ne peut pas être exprimé, ce vide, cette vacuité. Et donc il y a cette expression qui part de ce que l'on appelle la vacuité et qui se manifeste dans le monde à travers l'essence, à travers les éléments, et dont la meilleure expression va être tendre. Elle va être claire, elle va être tendre, elle va être puissante, elle va être belle, elle va être tous les attributs du divin dont
Je ne sais plus si c'est dans la Vedanta qu'on parle des attributs du divin étant la beauté, la bonté et la vérité. Voilà, donc c'est l'invitation pour ce voyage avec la 37e clé génétique. Et dans le système des clés génétiques, souvenons-nous, c'est une carte, hein, c'est un reflet de, de, de ce que nous trouvons à l'intérieur de nous. Donc nous n'avons pas besoin d'aller à l'extérieur, même si nous y sommes déjà, pour incarner ce que nous sommes. Voilà. C'est aussi le paradoxe, parce que l'extérieur semble exister et en même temps c'est ce que nous sommes. Donc dans notre incarnation humaine, le plus accessible et le plus simple, c'est le mieux, et c'est ce que nous sommes, ce que nous ressentons intérieurement, quand nous permettons à notre conscience d'aller jusqu'au fond de notre être, donc de traverser les différents étages de la méditation, de la contemplation, pour venir vraiment se concentrer ici-bas, dans le hara, dans le dantian, dans les chakras inférieurs, dans toute cette région intestinale et c'est le centre de gravité de notre corps physique, où nous allons maintenant vraiment pouvoir ancrer notre vérité et l'exprimer et nous libérer de la prison des limitations, la prison de nos faiblesses apparentes, et respirer pleinement dans l'instant présent, en faisant confiance au processus de notre conscience. C'est ça l'invitation, c'est vraiment de se détendre et de s'abandonner à ton propre processus, parce qu'il est unique. Il est unique. Et donc c'est toi qui traces le chemin, en fait. C'est toi qui traces le chemin, et bien sûr avec nos sens extérieurs on perçoit, et puis on aime, on apprécie ou pas ce qui nous entoure, et les choses avec lesquelles on résonne sont là pour nous inviter dans la danse, nous appeler à faire de la musique, à participer à cette œuvre collective qui redonne à chacun sa pleine souveraineté et sa puissance d'expression. Donc c'est pas par hasard que tu es ici, que je suis ici, que nous sommes ici ensemble d'ailleurs. Et merci beaucoup. Et ouais, juste profite, savoure, détends-toi dans cette beauté qui est ton être, et qui est aussi donc décrite à travers cette 37e clé génétique, et que le petit colibri est venu avec toute sa tendresse, comme un petit clin d'œil. C'est bien le cas de le dire. Je vais voir si mon chéri a fait une bonne photo, et je vous la mets, si elle est bonne, si elle est suffisamment claire. Je vous la mets là. Merci beaucoup et à bientôt.